Et salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, on dirait qu'on est dans une poissonnerie, parce que ça sent un petit peu quand même, Morgan. Non, je plaisante. Mais on va aller voir comment, à partir de peaux de poisson, on peut faire des magnifiques bracelets pour Apple Watch. Franchement, le rendu est vraiment incroyable, les amis. Et pour ça, on a fait appel à toi, Morgan, avec ta marque française Éternelle, puisque ça va être une première quasiment mondiale, non? C'est une première mondiale. On est chez Ichthys, près de Lyon, et donc c'est la première tannerie au monde à faire du cuir marin. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. On part d'un déchet qui est une peau de poisson et on en fait un superbe bracelet pour Apple Watch. Donc on va vous présenter ça tout de suite. Tu m'as promis que ça sent pas le poisson à la fin. Ça sent pas du tout. On va voir, on va voir. Alors là, on est près de Lyon et c'est pas un hasard, hein, tu me disais, vous récupérez en fait les peaux de poisson, vous les amenez depuis les restos. C'est ça, on va chercher les peaux de poisson en fait directement auprès des restaurants lyonnais, donc comme Sushi Shop, Matsuri, Pokawa, pour les transformer en cuir ici dans cette tannerie. D'habitude, ils les jettent. Parce que d'habitude, elles partent à la poubelle. Bon alors au départ les pots arrivent dans ces bacs, du coup bon je les ai un petit peu vannés. Je veux pas troller, mais on se croirait un peu dans une poissonnerie. Vous pouvez voir tous ces poissonniers qui... Ça sent le poisson? Ouais, un petit peu quand même. Je vous rassure, elles sont très vite traitées et l'odeur disparaît complètement. Elles sont d'abord mélangées à des tanins végétaux, ce qui donne ces centaines de peaux blanches qui ont une texture déjà très différente. Donc ça c'est bon, c'est après que la peau ait été transformée en cuir, donc on n'est plus sur un matériau qui peut pourrir, on est vraiment sur un matériau qui va durer dans le temps, durée de vie moyenne 40-50 ans. Bon j'avoue ils m'ont bien chauffé, soi-disant c'est hyper résistant, plus que le croco, bon. C'est hyper résistant les gars. Bah allez, fais pas semblant. Mais je peux vraiment le déchirer? C'est comme le truc Tesla, tu sais, le jour de la démo. Ah, c'est très résistant. Alors après une journée pour laisser les tanins se fixer à la matière, place à la teinture. C'est là que le bracelet commence à prendre sa couleur, les peaux sont ensuite disposées sur ces cadres et retenues par des pinces pendant 24 heures et le rendu est déjà beaucoup plus souple et plus doux au toucher. Viennent enfin les finitions avec des colorants spécifiques et de la brillance, comme ici avec des peaux d'esturgeon qui sont noircies au pistolet manuellement. Tiens d'ailleurs ça tient bien dans le temps ces colorants végétaux? Aujourd'hui on a des gammes purement végétales, en fait la couleur va vivre dans le temps, c'est-à-dire que la couleur ne va pas rester tout le temps la même, un peu comme une vieille veste. Le cuir va se foncer et il va se patiner en fait avec le temps. C'est ça qu'on cherche, on veut un truc vivant un petit peu. Exactement, on propose les deux et c'était l'idée à travers ces colorants-là d'avoir un produit qui a une durée de vie d'au moins 20 ans, au moins 30 ans sur la couleur. Et enfin la dernière étape, c'est une fois qu'on vient et qu'on a fini du coup d'appliquer ces différentes couches, on va venir plaquer les cuirs. Donc on a une grosse presse, une machine qui pèse plus de 13 tonnes, qui va pouvoir permettre de en fait fusionner le motif de l'écaille et d'avoir un parfait toucher et un rendu parfaitement lisse. Évidemment on n'oubliera pas le contrôle qualité, ici on vérifie par exemple le rendu sous différentes lumières comme celle des boutiques ou l'éclairage naturel. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a à la fin, hein. C'est le produit final que tu vas envoyer donc à la manufacture, ce qu'on a vu, allez voir la petite vidéo qu'on a fait et à partir de ça donc ils vont le traiter comme une peau, comme du cuir classique et puis aller te faire un vrai bracelet bien fini quoi. Exactement, c'est là-dedans qu'ils vont découper en fait le bracelet qui va être proposé, transformé, cousu notamment. Bon Morgan, on a vu tout le process Made in France, upcycling, je fais ma bonne action, je vais acheter ça, un petit cadeau pour mon papa. Ça va me coûter un bras cette histoire ou... Parce que franchement c'est très élégant, c'est très sympa à offrir. Alors effectivement, on est sur un bracelet qui est haut de gamme, qui est plus haut de gamme que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc ça va commencer à 149 €. Donc quand tu compares avec Apple, un bracelet c'est le prix de base, hein. C'est le prix de base, voilà. Donc là, tu as toute l'histoire qu'on a racontée et tu as un beau produit haut de gamme pour ton Apple Watch. Donc pas si cher, on vous mettra bien sûr tous les petits liens sous la vidéo. Bon Morgan, tu te rappelles, on s'abonne, on like, on partage, on télécharge nos applications aussi, parce qu'il y a souvent des petites promos, notamment, sur ces bracelets. Comme toujours. Et puis on se retrouve très bientôt. Moi j'adore aller me balader comme ça dans les petites manufactures, les petites tanneries. Du Made in France, monsieur, le terroir. On est un peu le Jean-Pierre Coff de la tech ici. Allez, ciao ciao.